C'est un dimanche sportif également, athlétisme, pêche, rugby. José Blaisès était sur tous les fronts ce week-end. Bonsoir José. Bonsoir Lélia. Alors on va commencer avec le championnat de Guyane de pêche où la patience et la technique sont de rigueur. C'était aujourd'hui sur la plage de Rémire-Montjoly, José. Effectivement, c'était la rentrée des amateurs de la pêche, sportive et loisirs, sur la plage de Montjoly. C'est assez impressionnant ce silence. On n'entend que le bruit des vagues et quelques réflexions des pêcheurs lorsqu'il se passe quelque chose. L'association des plaisanciers pêcheurs de Guyane a accueilli 80 pêcheurs depuis 7 heures ce matin pour cette première manche du championnat qui en comptera d'ailleurs 7 sur l'ensemble de la saison à travers la Guyane. Il y a eu beaucoup de prises malgré le mauvais temps, des petits poissons comme des cocos, des acoupas, 2 ou 3 raies entre 9 et 11 kilos. Les pêcheurs rejettent les raies et les grosses prises, si vraiment ils n'en ont pas besoin. En tout cas, c'est un principe de précaution et on préfère assurer cela comme ça. Et ça sera comme ça tout au long de la saison. Autre temps fort, ce derby en rugby entre le Stade Cayennais et le RC Tigre. Une rencontre très animée, José. Effectivement, une affiche qui se disputait hier soir sur le terrain de la CTG. Un match au sommet de la deuxième journée du championnat senior. Messieurs, le Stade Cayennais inscrit 2 essais, une transformation. Le premier par Florent Robin, l'essai n'est pas transformé. Le deuxième essai va être marqué par Arnaud. Transformé d'ailleurs par Nicolas, et tout cela bien entendu en première mi-temps, 12-0. Ce sera d'ailleurs le score à la première mi-temps en faveur du Stade Cayennais qui inscrit son essai ici. La seconde période sera l'avantage, je le rappelle, du RC Tigre qui a marqué un essai. Non transformé, 12-5, c'est le score final. Le Stade Cayennais est toujours en tête de ce championnat après 2 journées ici avec le maximum de points, c'est-à-dire 8 points. Alors enfin de l'athlétisme au stade Edmar Lama de Rémire-Montjoly. Alors il s'agissait des multiples de l'étoile montjolienne, des minimes aux juniors. Vous l'avez dit au stade Edmar Lama. Nous sommes intéressés au triple saut avec un record pour Jonathan Sipina-Droukou, 58 cm de mieux, 15 m 54. Et puis chez les filles, notons la bonne performance d'Héloïse Edwige de l'USM Montjoly qui franchit 11 m 25 au triple saut. Ces jeunes, je le rappelle, se préparent et travaillent pour les Carifta Games. Et puis Lélia, il faut signaler tout de suite après ces images, une bonne performance de nos sportifs français. Marvin René, que vous connaissez bien, qui a fait les Jeux Olympiques avec l'équipe de France dernièrement, est devenu champion de France. Espoir en 6 secondes 55 devant un autre Guyanais. Et là, c'est la bonne santé du sprint local. Amaury Golitin, 6,75, cela s'est passé à Lyon. Une victoire qui pourrait qualifié, je pense, selon les dires, Marvin René, pour les prochains championnats de France à Belgrade, mais cela n'est pas encore confirmé. Et puis, on a appris aussi qu'Alan Alaïs a réalisé 2 médailles de bronze, 7,21 à la longueur et 21,61 aux 200 mètres de record personnel. Et puis avant de rentrer dans le studio, une feuille est tombée sur mon bureau. Un Guyanais, champion de France Espoir. Il s'appelle Iftan Célin, champion de France Espoir. On vient de l'apprendre. Il a 21 ans en taekwondo. Il a battu Axel Lupori du club PACA. Ça veut dire que le sport guyanais, en tout cas à l'extérieur, se porte très, très bien. Merci José pour cet avant-goût. On vous retrouve demain dans 973 chrono à partir de 21 h, juste après Vaval Première. Merci José. Merci.